Bonjour, je suis Julien Cargo et ceci est une nouvelle vidéo sur les EIP. Dans la précédente, je vous ai donné un petit peu ma vision de la condition d'EIP. Quels sont les signes qui peuvent nous permettre de voir qu'on en est un. Et maintenant, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à ce que l'on peut faire pour aider les EIP. Ce sont des conseils pour les parents, mais qui peuvent être utilisés par les EIP eux-mêmes, qu'ils soient encore élèves ou qu'ils soient maintenant devenus adultes. Alors, on va commencer par la partie la plus simple. Beaucoup de IP sont très curieux. Ils ont besoin d'avoir de la nourriture intellectuelle pour pouvoir s'épanouir. Et donc, il y aura nécessité pour les adultes de pouvoir leur fournir de quoi se nourrir. Et pas juste faire d'eux des machines à avaler de l'information. Il y aura aussi le besoin de leur permettre de la rendre, d'en rendre compte. Et étant donné que les compétences sociales peuvent être un petit peu problématiques pour beaucoup de IP, ça peut être vraiment une très bonne chose de leur demander de vous faire des comptes rendus, de vous expliquer ce qu'ils ont compris. Souvent, ils ont l'impression de comprendre les choses, ils les comprennent à un niveau intuitif, ils ont un feeling de ce qui se passe. Mais dans leur tête, c'est pas nécessairement très articulé. Il y a beaucoup de raccourcis et il faut, avec beaucoup d'amour et de patience, arriver à leur pointer du doigt ces fameux raccourcis. Quand on leur demande de donner des explications, et au moment où il y a des trous dans celles-ci, il faut être capable de leur signaler, tout en sachant que leur pointer des incohérences, leur pointer des choses qui ne vont pas, ça risque d'être très mal vécu. Donc, il va falloir faire preuve de beaucoup de tact pour arriver à faire passer cette notion qui est vraiment fondamentale. Si ils veulent être en relation avec les autres, il est vraiment important qu'ils sachent se mettre au niveau des autres, qu'ils sachent communiquer avec le langage commun qui nous relie tous. Et ce faisant, ça les oblige à développer un minimum d'empathie, mais c'est plus que de l'empathie, c'est euh, une attention particulière pour les autres. C'est pas juste de sentir ce que sentent les autres, c'est de prendre ça à cœur. Et de mettre le bonheur et le bien-être des gens qui les entourent au centre de leurs préoccupations, ou un peu plus près du centre peut-être. Le truc, c'est qu'ils sont un petit peu différents de la moyenne, et toute leur vie, ils vont être entourés de gens qui vont fonctionner différemment d'eux. Peut-être qu'ils auront la chance de rencontrer des personnes qui leur ressemblent, mais ce ne sera pas l'immense majorité des gens qui seront dans leur entourage. Et donc, il est vraiment important de savoir se mettre à leur hauteur. Du coup, oui, nourrir leur intellect, et pas à un niveau superficiel, il faut arriver à décomposer l'information pour pouvoir réellement l'intégrer et être capable de la transmettre. Et donc là, ça fait un double effet social et intellectuel. Et donc ça peut être intéressant en classe, eh bien, alors qu'ils sont en avance par rapport aux autres,
Eh bien, de leur donner l'occasion d'aider des camarades qui peuvent être plus en difficulté. Alors, peut-être que en classe, certains professeurs vont s'y opposer, et dans ce cas-là, il faudra que ça soit fait en dehors du temps de classe. Trouver un moyen d'avoir une relation équilibrée avec d'autres camarades, que ces camarades qui sont peut-être plus avancés à un niveau social ou sportif, ou je ne sais pas sur quel niveau, puissent eux aussi leur apporter des choses et qu'il y ait une certaine symbiose entre leurs besoins respectifs. Personnellement, je n'aime pas vraiment le sigle EIP, élève intellectuellement précoce, parce que pour la plupart d'entre eux, eh bien, ils n'ont jamais été réellement précoces à 100%. Ils ont peut-être eu de l'avance sur certains plans, mais du retard sur d'autres. Et en se donnant des classes, ils ont peut-être pu assouvir leur soif de connaissances, mais ils ont engendré d'autres déséquilibres qui ont pesé et qui ont été générateurs de tensions. Mon appellation préférée, c'est zèbre. C'est un côté extravagant, décalé, petit côté amusant. Et du coup, avec cette appellation, on est libéré des grandes attentes. Parce que le IP, ou le zèbre, ou l'HPI est assez grand comme ça pour se mettre la pression tout seul. Pas la peine que tout le monde l'attende. Ah ah, tu es un EIP, donc tu devrais savoir faire ça. Une chose qui va vraiment pouvoir l'aider, c'est d'avoir un cercle de personnes autour de lui pour l'aider. Des gens qui ont fait l'effort d'apprendre à le connaître, lui et sa différence. Et qui prennent cette différence au sérieux, mais pas nécessairement en faisant de lui un enfant roi, quelqu'un qui, du fait de ses besoins exacerbés à certains endroits, aurait carte blanche pour faire tout et n'importe quoi. Non, il est vraiment important que le besoin de reconnaissance de qui il est, eh bien, s'accompagne de la réciproque. Il faut que lui aussi soit conscient et prenne en compte la différence d'autrui et les besoins qu'ils peuvent avoir. Et c'est dans cet échange équilibré que l'EIP va pouvoir se développer de manière harmonieuse. Un autre problème avec l'appellation EIP, c'est élève. Et une fois qu'on sort de l'école, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les problèmes sont résolus comme par enchantement? Bien sûr que non. Alors, le truc, c'est qu'en vieillissant, on prend sur soi, on s'adapte, et on devient de plus en plus et on devient de plus en plus à même de jouer au jeu de la vie et d'interagir avec les autres. Et si jamais cette adaptation a été faite de manière un petit peu brutale, au chausse-pied, il y a eu de la perte. Et ce qui fait que, une fois devenus adultes, beaucoup de IP ont vu leur potentiel être complètement terni et enterré derrière le masque, derrière l'anesthésie et derrière pas mal d'autres choses. Et je pense qu'il est important qu'une fois devenu grand, alors qu'il a même de s'assumer, il ait la possibilité de refaire un chemin vers lui-même et de se reconnecter à qui il est au fond, à ses besoins véritables, au-delà de l'adaptation nécessaire. C'est pas pour se mettre à faire n'importe quoi, mais pour trouver un équilibre entre les impératifs du monde adulte et ses besoins fondamentaux. Ce n'est qu'en se connectant à ce qu'il est réellement qu'il va pouvoir sentir les choses, être guidé par ses émotions
et ses instincts et ses intuitions et pouvoir se diriger dans une direction qui est bonne pour lui et non faire ce qu'on attend de lui et se perdre dans un personnage qui n'a rien à voir avec ce qu'il est. Généralement, jeune, le IP peut avoir des problèmes de coordination qui sont un peu plus développés que chez les enfants de son âge. Mais au bout d'un moment, il finit par trouver ses repères. Et il se trouve que, vu qu'il aime beaucoup la règle, une fois qu'il est en paix avec son corps, ça peut être intéressant pour lui d'avoir une activité sportive, notamment une activité sportive collective, qui va lui permettre de vivre avec les autres, de collaborer avec eux selon un code, un cadre qui va le conforter. Et c'est en s'appuyant sur la paix provoquée par le cadre qu'il va pouvoir tenter de sortir de sa coquille si jamais c'était ce qui avait tendance à l'emprisonner. En plus, le sport, c'est bon pour se dépenser, évacuer le stress et exprimer certaines émotions d'une manière un peu plus productive. Souvent, le IP est très curieux, il consomme beaucoup de nourriture intellectuelle, culturelle, mais il a beaucoup à gagner à passer de l'autre côté de la production artistique. Ça peut être vraiment très très intéressant pour lui de trouver un médium qui lui convienne, que ce soit le dessin, la musique, l'écriture. Trouver un moyen de s'exprimer, lui et ses sentiments, de manière productive dans un cadre qui le structure. Car quel que soit l'art qui va l'intéresser, il y a des règles à l'intérieur. Et des règles sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer pendant un temps, puis éventuellement, plus tard, s'il a envie, il pourra déconstruire, il pourra les dynamiter. Mais dans un premier temps, ces règles, au début de sa carrière artistique, vont le structurer et encore lui donner un cadre qui va l'apaiser. Parmi les moyens d'expression, il y en a un que j'affectionne personnellement, qui est l'écriture, à titre personnel, mais pas que. L'écriture de journaux intimes, c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde, qu'on soit EIP ou pas. Prendre le temps de clarifier ce qui nous agite, de rendre compte de notre vécu, aussi bien objectif à l'extérieur de nous-mêmes, d'écrire les histoires dans lesquelles on se retrouve embarqué, comme beaucoup plus subjectif, notre expérience intime de ces événements, ça permet de gagner en clarté et de mieux se connaître. Ça permet de se sortir de vilaines idées de la tête. Et une fois couché sur le papier, une fois sorti de notre corps, eh bien, ça fait de la place pour autre chose. Ça nous permet de mieux respirer. Parce que quand on a une idée et que de peur de la perdre, on s'y accroche de manière désespérée, il n'y a pas vraiment de place pour autre chose. Souvent, en classe de seconde, quand les élèves EIP arrivent au lycée, ils sont confrontés à de graves problèmes de rédaction. Leur intuition, précédemment, leur permettait de faire illusion. Et ils étaient récompensés grassement pour leurs idées de génie. Et des fois, ils n'ont pas fait nécessairement le nécessaire pour
développer leur capacité à rédiger les choses proprement. Pour terminer la vidéo, on va parler de choses un petit peu moins conventionnelles. Il se trouve que très souvent, l'EIP donc, se retrouve avec des émotions qui sont décuplées, et c'est pas sans poser de problème quand il est à l'école, mais aussi quand il est chez lui, et même quand il est seul dans son lit au moment de dormir. Très souvent, ça peut être très gênant pour son sommeil. Ces pensées peuvent très rapidement devenir un terrain miné. Une pensée en amène une autre, en amène une autre, en amène une autre, jusqu'au moment où on tombe sur une pensée qui pose problème. Une pensée qui est connectée avec une blessure qui n'a pas été résolue. Et du coup, explosion d'émotions. Et vous imaginez bien que si jamais il est dans son lit en essayant vainement de trouver le sommeil, déjà l'activité mentale a tendance à maintenir le sommeil à distance, mais en plus, si il se retrouve à fulminer en pensant à une des vexations qu'il a pu vivre dernièrement, eh bien là, il peut dire au revoir au sommeil pendant quelques heures. Du coup, il est vraiment important pour lui d'apprendre à gérer ses pensées. Et ça peut se faire au travers de la méditation. Généralement, on recommande aux élèves de faire la méditation en pleine conscience. C'est une méditation qui est purement laïque, il n'y a pas de problème religieux de ce côté-là. Qu'il peut faire déjà dans un premier temps en s'entraînant avec des petits exercices simples. Donc ces exercices de pleine conscience, il peut commencer à les faire avec des vidéos pour le guider, par exemple. Vous pouvez en trouver quelques-unes sur ma chaîne YouTube. Puis, une fois qu'il a pris de bonnes habitudes, il peut sortir de la méditation assis sur une chaise à attendre que le temps passe pour rentrer dans une méditation de tous les jours, de tous les instants. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de faire le ménage dans ses pensées, de calmer le flot des idées, d'être conscient de ce qui est en train de se jouer dans son esprit, et pas être juste mené par le bout du nez par cette agitation constante qui peut prendre place à cet endroit. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Autre aspect important, je l'ai dit, voilà, le mental peut être un véritable terrain miné, parce qu'une pensée en amène une autre, qui en amène une autre, qui amène vers une où il y a une vexation, et boum, ça explose. Il y a nécessité de travailler sur la gestion des émotions. Généralement, vouloir gérer ses émotions, c'est très souvent contre-productif. C'est un petit peu comme frapper le tableau de bord, simplement parce qu'on n'est pas content de voir s'afficher le voyant qui nous dit qu'on n'a plus assez d'essence. L'émotion est là pour nous renseigner, nous donner une indication sur la manière dont on vit les choses. Et oui, effectivement, des fois, il y a des débordements, et, et ceux-ci doivent être adressés, bien évidemment, mais pas en solo, quoi. Il vaut mieux se faire accompagner pour ce genre de choses. La plupart du temps, quand même, les émotions qu'on va avoir ont un sens, et elles ne demandent qu'à être entendues. Donc, il faut leur donner l'espace pour se manifester. Et plus vite elles sont entendues, plus vite elles peuvent continuer leur route. Vouloir lutter contre elles, vouloir les dissimuler, vouloir les maîtriser, généralement, ça a tendance à faire durer les choses. Et des fois même à les décupler et avoir plein de conséquences très négatives. Donc, être présent, être dans la respiration et la sensation. Dernier point, assez particulier.
Donc là, vous en faites ce que vous voulez, hein, à vous de voir. Pour tous ces EIP qui ont tendance à être envahis par les émotions des gens autour d'eux, qui sont très sensibles et donc très affectés. Il peut être intéressant de faire un petit exercice de visualisation, pas très long, vraiment c'est l'histoire du MeToo 2, et de s'imaginer être à l'intérieur d'un œuf de lumière, et imaginer que cette lumière permet de tenir les émotions qui émanent, genre qui viennent des gens à l'extérieur, que ces émotions-là, justement, vont rester à l'extérieur de la petite bulle. Alors, ça peut sembler un petit peu bizarre comme proposition. Il faut savoir que, quelles que soient vos croyances, il faut avoir en tête que généralement, un exercice de visualisation, c'est un exercice où on se sert de symboles, d'images, pour appuyer une intention qui est la nôtre. Et ce faisant, eh bien, on met de l'énergie à cet endroit-là. Et on peut signifier à notre inconscient notre volonté. Et il se trouve qu'on a certaines capacités dont on n'a pas idée, qui sont à notre disposition. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elles soient activées. Et donc là, ce petit exercice de visualisation avec ce petit œuf de lumière contient des symboles qui parlent à toute l'humanité, que vous soyez en France ou dans un autre pays, et qui généralement sont bien compris par l'inconscient qui fait l'adaptation nécessaire et qui aura tendance à mieux vous protéger des influences extérieures. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt.